Vas-y Manu. Bah mes 3 points, moi c'est encore une fois un match de dingo. Voilà. Bah, si c'est pour dire ça, t'as besoin de 3 points pour dire ça. Mais non, mais c'est mon premier Manu. point. Mon premier point. Mon deuxième point. Tu les as plus en plus? Hein? De quoi? Ah vas-y enchaîne parce qu'on t'a fait un jingle Mais et arrêtez tout. de m'interrompre. Allez, vas-y, fais-nous Mon rêver. deuxième point, Oui, c'est un match de dingo. Et mon troisième point. Écoute, si chaque semaine on a des matchs comme ça va remettre en question tout ce que je crois dans le football, tu vois. Merci Manu, on a perdu 2 minutes grâce à toi. Il a raison, c'est le meilleur. Bravo, je suis content parce que mine de rien, c'est pour ça que je voulais pas faire les 3 points. Parce que quand je vis ce genre de soirée, j'ai envie de me marrer. J'ai juste envie de me raconter les actions. J'ai envie de parler des joueurs qu'on a vus. J'ai envie de parler de la folie du match. Alors oui, s'il faut juste Là on a Rafinha en train de pleurer par une exemple. tentative d'analyse, c'est l'opposition de style, c'est ce qu'a fait l'Inter face à ce Barça qu'on a trouvé quand même l'essentiel du match assez fantastique dans sa maîtrise technique. Mais l'Inter, j'ai envie de les féliciter. La résilience des deux équipes, Daniel, sur les deux matchs, un truc de fou. Moi, l'Inter m'a enchanté parce que on avait ce débat avec Kevin la semaine dernière. Est-ce que tu es forcément meilleur si tu gagnes ou pas? Ouais, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur la qualité technique du Barça qui est certainement supérieure. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut proposer dans le football, et c'est ça qui fait la force d'un sport en général, pas que du football, c'est quand justement sur un match de coupe, en étant a priori en dessous, parce que tu as peut-être moins de bons joueurs, moins de qualité technique, mais il y a autre chose. Il peut y avoir la tactique, il peut y avoir le cœur, il peut y avoir l'envie de s'en sortir, la résilience, comme tu dis. La résilience, et moi, exceptionnelle. Et moi, c'est ce qui fait l'émotion et les grandes soirées de foot. Incroyable. Les grandes soirées de foot, c'est pas les soirées qu'on analyse tactiquement. Non, c'est de T'as l'émotion. l'impression que les mecs ont un genou à terre, ils ont un genou à terre, t'es sur le point de les achever, puis ils te regardent, un peu à l'image d'un combat de Rocky dans le film, ils te regardent, ils se relèvent, ils te mettent du percute dans la gueule, tu sais pas pourquoi. T'étais à 2 doigts de l'achever, mais en fait, ils se réveillent. Ils sont tous les deux par terre, mais Rocky, il se lève quand même. Mais sincèrement, j'ai des doutes sur toutes mes convictions de foot depuis une semaine, en fait. Bah, pourquoi? Parce que les scénarios qu'on a vécu, comme ça, on a déjà vu des folies de match. Oui, j'en ai déjà vu, mais c'est beau quand ça vient. Garde de l'influx pour demain, mais ça peut être encore magnifique demain soir. Sur 2 duels à distance, match retour, aller-retour comme ça sur une semaine, j'en ai jamais vu. Oui. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Que l'aller et le retour soient également fantastiques. J'ai jamais vu ça, un combat de boxe qui a duré jusqu'au presque au penalty. Le Inter-Barça de 2010. J'ai vu des matchs comme ça, mais sur 2 allers-retours. En termes d'intensité émotionnelle, entre le 3-1 de l'Inter à l'aller, le 1-0 du Barça qui ne fait que dominer avec l'Inter qui est à 10, c'était également extrêmement fort. Mais là, il y a eu plus de rebondissements parce qu'il y a le but d'Acherbi alors qu'on l'attend plus du tout, parce qu'il y a en plus le but du 4-3 et que l'Inter qui semblait archi cuit sur une deuxième mi-temps où ils se sont fait manger. Qu'ils aillent s'en sortir en marquant le 4e avec le 3e, en arrachant les prolongues au 3e. Je parlais à 3-2, il restait quoi? 1 minute à jouer, tu te dis ça y est, le Barça, ils ont ton défenseur central gaucher qui vient mettre un but du droit. Tout est improbable dans ces deux rencontres. Sur le chat, Daniel se fait déjà chauffer. Quel match avec des moon boots, dit Marcus Thuram en direct studio sur le chat. Il neigeait vachement ce soir. Mais alors, Marcus Thuram a fait un match extraordinaire, mais vous m'enleverez. Enfin, on parlait juste de technique, d'habilité avec le ballon. Daniel, pour une fois, tu peux reconnaître. Mais il a fait un match de dingue, mais c'est pas un roi de la technique. On parlait que de ça la dernière fois. Franchement, il a tenu quasiment l'attaque à lui tout seul. C'est ce que je te dis. Dans le dévouement, il est fantastique. Mais on parle de technique. Comme il a mystifié les deux plots là, en fin de match. Les deux actions au début où techniquement il a. Non, mais je ne veux pas parler de ça parce qu'on va dire qu'il est bien monté en puissance au fil du match. Mais ici, putain, quand tu tapes, ça sonne pas creux. C'est ce que je te dis. Et là aussi, il a le cœur et l'intelligence, il compense son déficit technique. Manu disait c'est pas tous les jours. 13 buts sur un aller-retour en demi-finale, ça s'est vu une fois. C'était Liverpool-Roma en 2017-2018. Il y avait eu 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. C'était pas en demi. C'était en demi. C'était en demi. Ouais. De Champions League. Pas souvenir. Ouais, absolument. C'est marrant, j'ai pas souvenir. Moi non plus.